préférez les rillettes à la menthe ou à la fraise avant vos patates à la nouille? Non, parce que je dis ça, il y a le choix aujourd'hui. Hein? Oh, pardon. Ah, excusez-nous, on n'avait pas vu l'heure. C'est quoi ça? C'est encore les faillots d'hier? Non? Et c'est la fin du monde? Ah, j'ai bien une petite idée. Encore une mission pour Super SVT. En fait, c'est plutôt le bruit d'une éruption volcanique. Donc effectivement, rien à voir avec les faillots. Ça suffit maintenant, hein? Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, en ce dimanche, dans le bureau de confinement, nous allons aborder les risques pour les populations humaines en cas d'éruption volcanique. C'est un phénomène très étudié par les géologues, car il peut être extrêmement dévastateur pour nous, les humains. Comme par exemple pour Pompéi. Vous voyez ? Mais contrairement au séisme, les éruptions volcaniques sont plutôt prévisibles. Pour commencer, il faut dire qu'on classe les séismes selon deux catégories. Ah, tu lèves le doigt, toi? Les petits et les grands. Mais non, pas les petits et les grands. Les effusifs, qui font des coulées de lave fluide, et les explosifs qui produisent beaucoup de gaz et qui pulvérisent de la lave visqueuse sous forme de cendres. Grâce à ces images, on comprend bien que les dangers ne sont pas les mêmes. Mais alors, comment s'en protège-t-on? Il existe en fait différents moyens. Nous avons vu récemment des appareils appelés sismomètres. Oh non, je veux pas voir ça. Mais non, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des appareils qui enregistrent les vibrations du sol. Vous vous rappelez? Ici, ils vont être très utiles également. Car une éruption volcanique est très souvent précédée de séismes. Et ceux-ci sont causés par la remontée du magma dans le volcan. Le magma est la matière qui prend le nom de lave lorsqu'elle sort du cratère. On trouve aussi sur les pentes d'autres volcans des appareils que l'on appelle des inclinomètres. Oh non, je veux pas voir ça. Mais non. Et oui, car en effet, en plus d'être sous vidéosurveillance constante pour certains volcans, ces appareils donnent des indications sur la forme du volcan lui-même, qui gonfle progressivement lorsque le magma remonte à l'intérieur. Alors vous me direz peut-être, la surveillance c'est bien, mais on ne fait pas que ça. Pour protéger les populations, il faut les informer sur les risques qu'elles encourent. Car le paradoxe, c'est que beaucoup d'hommes vivent sur les pentes des volcans. Et oui, les terres fertiles entourant ces mastodontes ont toujours attiré beaucoup de populations humaines. Dans certains cas, on peut même évacuer des villes entières si une éruption risque de se produire. Et parfois, le danger est une conséquence de l'éruption. Ce n'est pas la lave elle-même qui est menaçante. Les cendres brûlantes peuvent asphyxier des personnes et parfois même, en retombant au sol, elles vont dégrader des cultures, détruire des maisons et causer des accidents et des dégâts divers. En plus, lorsque de grosses quantités de cendres se retrouvent mélangées à de l'eau, naissent les lahares. Mais non, pas du lard. Des lahares, des coulées de boue qui dévastent tout sur leur passage. Dans ces cas-là aussi, il faut évacuer certains lieux. Il est également possible, comme sur cette image, de réaliser des constructions pour ralentir ou détourner carrément ces coulées de boue. En conclusion, on peut dire que cette surveillance permanente des volcans est une bonne chose, mais il est malheureusement quasi certain qu'une catastrophe volcanique aura lieu de nouveau un jour sur notre planète. Voilà les petits, j'espère que tout ça est bien clair. Qu'est-ce que c'est encore que ce bruit? T'as faim? Eh ouais, toi aussi, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il ne me reste donc plus qu'à servir le repas et à vous dire à bientôt les petits. Et surtout, prenez soin de vous.